Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Pascal, Medium Shining. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite canalisation et un tirage avec ce que vous avez besoin d'entendre. Et on va écouter les messages qui sont destinés en fonction de votre choix. J'étais très inspirée à vous prendre une plume complètement à gauche, une petite lanterne au milieu, et complètement sur votre droite, une rose. Voilà, donc vous ne prenez effectivement que ce qui résonne en vous. Et puis, si ça ne le fait pas, eh ben tant pis, on se retrouvera une prochaine fois. Allez, à tout de suite pour le choix numéro 1 du porte-plume, Madame la Plume. À tout de suite. Allez mes amis, on va voir exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Quels sont les messages pour vous, vous qui avez choisi la plume avec son porte-plume, vous voyez. On est réfractaire, je dirais, à... Alors je vais racler un peu ma gorge. On n'est peut-être pas à l'aise au niveau vocabulaire et on est peut-être plus à l'aise au niveau de l'écriture. Donc si pour vous, il est plus facile de communiquer ainsi, je vous laisse libre choix, bien sûr, de choisir votre moyen de communication. Mais là, on nous informe que c'est beaucoup plus simple pour vous d'écrire ce qui ne va pas, ce que vous avez envie de faire passer. Votre communication est très importante à ce niveau-là, on me dit. Donc, ne pas hésiter à communiquer de cette manière-là, ce qui vous libérera justement de ce chakra-gorge qui commence à être un peu obstrué, je dirais. Donc, je ne serais pas étonnée, bien sûr, d'avoir des maux de gorge, d'avoir des angines, d'avoir quelques petits problèmes d'élocution même, comme un embarras, un encombrement même, je dirais, de mots qui n'arrivent pas à sortir de là. Vous êtes des gens et impulsifs à la fois, ce qui vous vaut parfois quelques désordres, je dirais. Bien sûr, vous pouvez aussi revenir sur vos pas, mais ça peut me coûter. J'adore cette canalisation, elle est superbe. Alors, est-ce qu'il y a c'est vrai qu'il peut y avoir une intolérance presque à la communication. On a l'impression que vous n'êtes pas compris quand vous parlez. Et il y a une phrase, j'adore pisser dans un violon. J'adore cette phrase parce que c'est ça. Vous parlez et on a l'impression que on ne vous entend pas. J'adore. Alors, bien sûr, on nous dit, mais si tu n'es pas entendu comme ça, peut-être l'écriture sera, elle, beaucoup plus fluide, beaucoup plus porteuse dans ce que tu voudras passer. Allez, bonne écriture à vous alors. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Non, allez. Du coup, je vous ai sorti sans les regarder parce que je voudrais savoir ce que vous devez savoir, ce qui est aidant pour vous. Mais regardez. mais franchement, tout est fait. J'adore. J'adore. Parce que vous voyez, vous êtes un peu comme cette bouteille à la mer. La mer est une personne à forte émotion. Vous voyez, il y a quelque chose de très en vous. Et j'adore ça. Mais ça a besoin de s'extirper de vous. Il vous faut trouver un moyen de communiquer avec le monde extérieur de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus... on vous entend. On vous entend. Donc, vous avez eu la solution puisque c'est l'écriture. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'une pause justement pour une réflexion profonde sur un moyen de communication autre. Alors, j'ai un problème de papier en même temps, je vous le dis, parce que c'était venu et j'ai oublié de vous le dire, mais dans votre communication, vous avez un système assez juridique, je dirais, parce que vous êtes braquant. Voilà, je suis obligée de dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est comme ça qu'on me les donne et ça va très vite dans le vocabulaire, donc des fois, je n'arrive plus à suivre ce qu'on me donne. Donc,
Donc, vous voyez, il faut de la fluidité, de la douceur, un peu comme la mer. Et la mer, M-E-R-E aussi, qui doit paraître, vous voyez, comme la lune. La lune, c'est la mer aussi. Que vous soyez masculin ou féminin, peu importe, moi je m'en fiche. La lune ici représente vraiment le côté féminin qu'il faut laisser parler chez vous et laisser cette fluidité se faire. Je parlais tout à l'heure d'un côté administratif aussi. Ne soyez pas, ne mettez pas le côté administratif de côté. Quand on a des choses à régler, il faut les régler très rapidement. Donc l'écriture ici, faudra vous y mettre. Voilà, donc bilan et réflexion, bien sûr, j'y reviens de suite parce qu'on est dans un moment de pause et de réflexion. Comment on amène le nouveau moi à s'exprimer? C'est la question du moment. Alors, je vais la regarder pour moi d'abord parce que je ne la vois pas de loin. Alors, dans un œuf de feu, bien sûr, le neuf, c'est un enfermement, mais pas pour moi. Le feu, il représente le feu de l'action, le feu de la motivation, le feu de votre leitmotiv, on me dit, mais le feu de votre créativité aussi. Alors, moi, je vous dirais avec un œuf, mes amis, ne croyez pas au neuf. Dites-vous plutôt que ce que vous êtes en train de créer ou de penser, ne renoncez pas à vos rêves. Mettez-les en écriture, visualisez-les, mettez-les à la pleine lune, en réalisation, en vœu envers celle-ci. Parce que avec le feu, moi je dis que le feu a deux fonctions. Destructeur. Ce n'est pas renoncer, parfois c'est détruire pour mieux reconstruire. Vous voyez, ne renoncez pas, même si vous avez du mal à avancer, qu'importe. Vous trouvez une manière de le faire ici, dans une communication. La base, c'est la communication, c'est le nœud du problème. Voilà. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en tout ce que vous avez envie de faire, et ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Moi, je vous encourage fortement à écrire tous vos vœux. Merci. Vous qui avez choisi la lanterne, le paquet numéro 2. Bienvenue à vous et on part tout de suite sur une canalisation. Ici, il y a un message codé, c'est marrant, il y a comme une découverte de quelque chose que vous allez faire. Et on me dit que c'est quelque chose qui remonte à loin. C'est un peu comme vos branches alors attendez, parce que moi je sens mes pieds s'ancrer fortement dans la terre. On a l'impression que vos racines sont en train d'être mises à jour. Il y a quelque chose au niveau de vos ancêtres, de vos racines. Il y a quelque chose à ce niveau-là à aller voir, parce que avec la lanterne, on est vraiment dans l'éclairage, une mise au point, une mise en révélation. Il y a quelque chose qui est mis en œuvre par rapport à vos ancêtres. Alors, je ne peux pas dire quelque chose autre parce que ça me prend au niveau du souffle en même temps et c'est comme j'ai débloqué un truc mais énorme au niveau de mes ancêtres. Alors, je vais me permettre d'accompagner ça parce que j'ai l'impression que... Oh putain, j'ai failli dire un gros... Oh putain, Vous voyez, et j'allais vous dire, vous savez, mon souffle est en train de se libérer et un soulagement est en train d'être fait. Action, besoin de mouvement. Oh mes amis, mais... Oh punaise. Alors là, c'est... je devrais prendre des paris. Franchement, je devrais prendre des paris. Alors là, c'est énorme parce que moi, ça m'émue vraiment parce que là, la lanterne vous dit, mais vous avez besoin... Alors soit vous êtes en train de faire ces sur vos ancêtres. Soit il y a une partie de la généalogie que vous êtes en train de mettre en lumière. Et c'est fort parce que ça va vous amener un mouvement, mais libérateur de votre être à vous. Et ça va être beau, quoi, mes amis. C'est ce qui va vous permettre d'être libéré. Mais c'est trop beau. Ah, moi, je suis très heureuse. Moi, je suis toujours heureuse quand les gens avance en se libérant de choses lourdes. Alors oui, bien sûr, l'ancêtre a une forte résonance avec votre parcours
Parcours professionnel, on me dit. Hein. Ça se joue là, je ne sais pas pourquoi. Il y a sûrement quelque chose qui va être libéré à ce niveau-là. C'est ce qui va vous justement cette nouveau ressort, nouvelle liberté, nouveau souffle. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir enfin... mais qu'est-ce que je me sens mieux, qu'est-ce que je me sens bien, quoi. Et je pense que là, votre place, vous allez la comprendre un peu mieux. Pourquoi? C'est une punaise de libération qui se fera, mais franchement, là, allez-y. Et je vous souhaite une belle libération avec ce Nia qui remonte à loin, parce qu'on est à des générations. Qu'est-ce que j'ai quelque chose en canalisation à vous transmettre autre au niveau de votre généalogie. Ça a été un parcours difficile pour vous, on me dit. Vous avez dû batailler avec vos familles. Ça a été imposer votre identité. Ça a été ça, votre parcours. Mais vous allez comprendre que lorsque vous allez travailler en généalogie, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Vous avez mérité votre place aujourd'hui et soyez heureux de votre chemin. Tel un oiseau libre, vous pouvez ouvrir désormais vos ailes et parcourir tous les mondes, je dis, tous les mondes. Rien ne pourra vous arrêter. Et ça y est, il y a toujours un paquet qui m'essouffle, moi, dans l'histoire, c'est incroyable. Alors, je reprends ma respiration. Alors, l'ermite, vous voyez, vous avez un parcours de profondeur à faire avec vous-même, qui va vous faire comprendre d'où vous venez, qui vous êtes, et ce que vous portez surtout dans votre généalogie avec vos ancêtres. Prenez le temps, il me dit, mais prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous découvrir, parce que c'est ce vers quoi vous allez vous tourner, c'est votre propre découverte, c'est qui vous êtes, comment vous avez été construit, est-ce que vous avez été construit avec amour? Ouais. Est-ce que j'ai été désirée, moi, dans cette vie-là? Est-ce que j'ai bien les pieds ancrés ici pour vivre ma vie, mais dans cette totalité-là, vraiment? Quand je vous disais tout à l'heure que votre place, vous l'avez et elle va se faire. Et franchement, je vous encourage à aller dans ce sens et à vous libérer de cette généalogie pesante. On vous a briqué, c'est... Comment je vais vous dire ça? Il y a... alors je vais le redire, c'est coincé dans une généalogie douloureuse. Donc, je pense que votre généalogie n'est pas simple du tout et que vous avez dû batailler pour faire votre identité ici. Voilà. Donc, avec mon petit... je perds mon haut-parleur là. Hop, je perds mon micro. Alors, il y a un enseignement ici qui est en train de se faire pour vous, donc laissez-le se faire. C'est vraiment quelque chose de très lent, je dirais. C'est un peu comme ces termites, vous voyez, vous avez tout un parcours à faire, à avoir, donc laissez le temps au temps. Et ça, c'est extrêmement difficile quand nous sommes humains. Le temps ici, c'est très long, c'est toujours très long, mes amis. Voilà. Alors, est-ce que... on me dit tu peux rajouter une carte. Waouh, ok. Je vais la rajouter tout de suite. Donc, je vais... Oh là là, tout mon jeu. Donc, hop là, voilà, elle est tombée. Waouh. Alors là, vous êtes parti dans une réalisation de vous. Et quand j'adore ce que je fais. Oh là là, je suis toujours enjouée. Le 7 de feu, on est vraiment dans une réalisation de soi-même, dans défendre ce que vous êtes. Vous voyez, quand je vous disais, vous avez votre place, vous reprenez votre place. Là, c'est marqué, mais défendez vos croyances et vos décisions, en paix sur vos positions. Et choisissez bien vos batailles. Vous voyez, mes amis, vous avez, moi j'aime beaucoup parce que quand on travaille avec le dragon de feu, plusieurs dragons.
Alors quand on travaille avec le dragon de feu, il peut être très perturbateur parce que il peut provoquer des situations dans lesquelles on peut, on peut se sentir mal à l'aise. Je vous explique ça tout de suite. Supposons que vous ayez envie de travailler, comme c'est dit ici, votre généalogie. Ça va bouger des choses. Peut-être que vous allez être confronté à des réalités même qui seront peut-être pas agréables ou pas justes peut-être pour vous ou pas entendables, mais qu'importe, vous êtes en train de rétablir l'ordre des choses. Donc, moi, je vous souhaite de rétablir les choses comme elles devraient être. Et puis, oui, votre cheval de bataille, je crois que vous l'avez trouvé. Voilà, mes amis. Allez, j'espère que ce tirage vous a plu et vous sera aidant pour continuer. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me suivre et surtout à mettre, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut! Qui avez choisi le paquet numéro 3, non, vous qui avez choisi la rose plutôt. Moi, j'entends surtout une grande force de caractère. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et surtout, un amour qui est un peu débordant, je dirais. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait passionnément et un peu tout le monde. Hein, un peu tout le monde. Alors, je vais aller voir, bien sûr, en canalisation, là. Alors, moi, je pense qu'il y a une dépendance quelque part parce que quand j'entends « j'ai besoin d'amour et j'ai besoin que tu sois là », de deux choses l'une. Soit, effectivement, il y a une dépendance au niveau de l'autre. Alors, on ne parle pas d'amour. L'amour, vous savez, même amicalement, on aime. Donc, voilà. Il y a effectivement une forme de possession ici qui est peut-être pas vue. Vous voyez, peut-être qu'on pense qu'on n'est pas possessif ou jaloux, mais en fait, on aime d'une certaine manière et cette manière-là fait que ça crée une dépendance. Voilà. Alors, et j'entends, mais à chaque fois, il y a un besoin d'amour énorme. Je pense que, messieurs, mesdames, vous qui avez choisi cette rose, il y a une demande de sincérité qui est extrême avec l'autre et on n'est pas juge, très juge au niveau de l'autre. Donc, on est impartial. Voilà au niveau de la rose. Et même si vous aimez l'autre, vous avez tendance à être claquant et un peu waouh, boum, ça tombe. Bon, ok, ça fait mal. Comme les épines, vous êtes un peu comme ces épines qui ont tendance à même quand vous aimez. Alors, bien sûr, ça fait mal de se faire piquer par exemple, et je vous le dis parce que ça peut infecter une relation même quand celle-ci débute. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, moi, je dirais de montrer la beauté de vous-même sans émettre de piquant. Ce serait pas mal. Parce que ce n'est pas parce que vous montrez votre beauté pure, telle que vous êtes intérieurement, que les gens vont vous déplumer, vous enlever chaque pétale. Non, non, non. Moi, je dirais même que ouvrez-vous, épanouissez-vous, parce qu'il y a un besoin de ça, de s'épanouir amoureusement. Je dis bien au niveau amical et amoureux, il y a une demande ici d'être ouverte vraiment et ouvert à cette odeur du monde. Alors, c'est pas une phrase simple à dire et simple à faire. Et là, bien un peu de remue-ménage, moi, j'ai beaucoup de poètes derrière. Il y a une âme de poète et qui va chanter même, vous voyez? Alors, si on a des chanteurs derrière qui s'ignorent, allez-y, chantez chez vous, parce que vous pourriez chanter l'amour avec joie. Voilà. Alors, c'est marrant, on me fait travailler de façon différente avec vous parce que si vous attendez l'amour, supposons, rappelez qu'il y a une dépendance
à aller voir, à aller travailler. Que la fleur a besoin de s'ouvrir sans émettre de piquant très juge de l'autre pour pouvoir accueillir l'amour et pour pouvoir être cueillie. Voilà. Ça me fait bien comprendre, mais enfin moi je comprends tout ça, mais bon, voilà. Est-ce que je vais aller voir? Est-ce qu'il y a autre chose d'abord pour vous? Genre simple et discret, hein, ceux qui avaient choisi la rose, genre simple et discret. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un besoin de s'abandonner à l'autre, hein, mais sans dépendre, sans être dépendant de l'autre. Voilà, il faut faire attention à cette nuance-là, que vous soyez toujours indépendant et autonome. Parce que là, on voit qu'il y a un petit hic. Allez, je vais retourner du coup. Hop, celle-là. Tac. Oh, mais c'est pas vrai. Waouh! Ah, je sais pas si vous avez vu. Passion, amour pour la vie. On est dans la pureté du cœur. Ça rejoint. Ah bah alors là, je vais me laisser aller. Et appel à l'éveil. Mon Dieu, bah là, bah oui. Mes amis. Non, 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 je ne suis pas exaspérée, pas du tout. Mais là, ce que ça vient dire, c'est qu'il y a une ouverture du cœur à faire. Alors, pour ceux qui ont entendu le avant, là, il y a une deuxième forme aussi, c'est que l'ouverture du cœur ici est un appel. Et vraiment, ouvrez-vous, n'ayez pas... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, comme la rose, vous êtes beau et belle, mais il y a des ronces, il y a des épines autour de votre cœur. Et il est temps maintenant d'écouter. De toute manière, il y a un événement qui va faire que ça va venir d'en haut, comme une révélation, comme un soubresaut, comme un qui vient en vous et qui vous fait comprendre que votre cœur a besoin d'exploser et de rayonner. Il a besoin de parler librement, il a besoin d'amour et il a besoin de donner cet amour. Donc que ce soit amical, amoureux, peu importe sur quel domaine, ça ira. Même au niveau professionnel, on a de l'amour à transmettre dans notre travail. Vous voyez ce que je fais, c'est ça. J'ai aussi de l'amour à travers ce que je fais. Donc, pour vous, il est essentiel d'aimer réellement ce que vous rayonnez à l'intérieur, même s'il y a des épines petit à petit, vous allez apprendre à vous ôter ces épines avec le temps. La foudre viendra de toute manière vous réveiller pour que vous compreniez comment vous fonctionnez réellement et comment vous pouvez pallier à ça. J'aurais dû amener de l'eau. Alors, si vous êtes dans un conflit, on va dire, amoureux, si vous êtes dans une dépendance autre, on vous dit qu'il y a du changement et que le 10 d'air, c'est de la communication, donc ramène à un triomphe par rapport à une situation. Les choses vont s'améliorer, quelle que soit la situation difficile dans laquelle vous êtes. Un dénouement se fait ou se fera. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ce triomphe de dépendance. Donc si je l'ai déjà dit, je vais me répéter qu'effectivement, on a un triomphe puisqu'on a un réveil matin qui se fait, c'est bang, ça y est, compris comment je fonctionnais vis-à-vis de lui ou vis-à-vis des autres, peu importe. Eh bien, il y a une réponse justement qui se fera à ce niveau-là avec une réparation et une amélioration puisque vous aurez compris. Est-ce que j'ai besoin non, je n'ai pas besoin de vous rajouter, on me dit que c'est déjà essentiel de ce qu'il y avait à dire. Ok. Donc,
Alors, mes amis, moi, j'espère que ce que je fais, ce que je vous amène, eh bien, ça répond à vos questionnements. Si ça répond pas dans ce paquet-là, allez voir les autres paquets, parce que des fois, on se borne à aller voir sur un paquet, et puis en fin de compte, c'était pas celui-là. Donc, moi, je vous remercie, mais vraiment, vraiment, parce que moi, ça me plaît et j'adore mon côté créatif, et c'est vous qui me donnez cet élan. On ne fonctionne pas tout seul, je le répète, on fonctionne tous ensemble. Vous qui êtes derrière et qui regardez, et moi qui fais. Voilà, donc je vous remercie pour vos pouces et puis vos abonnements. Et puis c'est comme ça que je suis proposée avec, YouTube en premier. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très très bientôt. C'était Pascal Medium Shining.